Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes mercredi et nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps qui nous permet de passer en sa présence. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, en son chapitre 15, verset 1er au verset 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, le sarment. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Parole du Seigneur notre Dieu. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous soyez mes disciples. Mais on ne peut pas porter de fruits sans la présence du Saint-Esprit. On ne peut pas porter de fruits sans être connecté au Saint-Esprit. Il parle du sarment, il parle du vigneron. Mais nous devons comprendre que le tronc de l'arbre, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas être disciple si on n'a pas reçu l'effusion de l'Esprit. Le Seigneur nous dit, dans cette parole, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, voici l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Depuis quelques jours, le Seigneur nous appelle à comprendre l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Le Seigneur nous appelle à comprendre que le Saint-Esprit est notre consolateur. Il nous aide à comprendre que le Saint-Esprit est notre conseiller, que le Saint-Esprit est notre intercesseur, c'est notre avocat, c'est notre fortificateur. Il nous fortifie. Pour porter le fruit, il faut être en Dieu. Pour être en Dieu, la vie en Dieu est alimentée par le Saint-Esprit. La prière développée aboutit obligatoirement sur le Saint-Esprit. Alors le Seigneur dit, celui qui n'est pas sur le sarment, celui qui n'est pas sur la branche, qui n'est pas sur l'arbre, la branche est jetée. Et le Seigneur dit que celui qui est le sarment, celui qui est attaché à lui, son Père continue de tailler cette branche. C'est les difficultés dans lesquelles nous sommes. Quelle est la branche qui est taillée sans que la sève ne sorte? Quelle est la branche qui est taillée sans que l'arbre ne soit déformé? C'est ça les vicissitudes. C'est cela les difficultés. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre, bien mes frères, que quand il vient dans notre vie, c'est pour nous aider à intercéder. Il est notre avocat. Donc il vient nous aider à parler à Jésus. Il vient nous aider à parler au Père. Il vient nous aider à discipliner notre vie pour être de bons disciples. Et il nous aide à avoir un témoignage vrai, authentique, pour être aussi des témoins. Le Seigneur l'a dit, la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits. Dieu n'est pas jaloux qu'on ait des fruits. Dieu, ça ne le dérange pas qu'on ait des milliers de fruits. C'est cela son objectif. Mais il veut des objectifs dans la discipline. Objectif dans la discipline. Une discipline dans la cohésion. Une cohésion dans la communion. Une communion dans le respect des règles de l'Église.
Bien mes frères, bien mes sœurs, c'est pourquoi j'aime bien Saint Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, « Je me réjouis de mes faiblesses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voici ce que le Seigneur nous dit. Sans lui, nous ne pouvons rien. » Alors que nous sommes vivants, mais le Seigneur nous aide et nous prend la main. Il nous prend par la main. Il nous prend par la main comment? Par l'œuvre de l'Esprit, par les clins d'œil de l'Esprit, par la parole de l'Esprit, par les conseils de l'Esprit, par les flashs de l'Esprit, par la parole de l'Esprit qui est dans notre cœur. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, c'est bien dans nos échecs, dans nos limites, que nous voyons la grâce et la puissance de Dieu. C'est en cela que le Saint-Esprit est notre réserve. Regardez les grandes entreprises, regardez les grandes maisons, regardez les châteaux, regardez ces structures qui ont comme des groupes électrogènes. Les groupes électrogènes sont des réserves. Quand le courant normal est interrompu, quand l'énergie normale est interrompue, ces groupes-là prennent le relais. Voici qui est le Saint-Esprit pour nous. Quand nous n'avons plus de souffle, quand nous sommes découragés, quand nous n'avons plus de force, il prend le relais. Il prend le relais. Il nous aide. Il nous tonifie. Il nous fortifie. Il nous restaure. Il nous régénère. Il déclenche le module de grâce en nous. C'est pourquoi il est important pour nous de développer une relation avec le Saint-Esprit. Et comment développer cette relation? C'est comme je vous parle. Demandez-lui son aide. Demandez-lui sa présence. Demandez-lui sa proximité. Demandez-lui de mettre à votre cœur les besoins du moment, les besoins de votre famille, les besoins de votre ministère, les besoins de l'Église. Demandez-lui à quoi est-ce qu'il vous appelle exactement. Mais il vous répondra parce qu'il a intérêt à le faire. Il veut que vous portiez beaucoup de fruits. Alors, beaucoup de fruits, c'est la gloire de Dieu. Bien-aimés frères, travaillons dans l'excellence. Travaillons dans la maturité. Et surtout, travaillons en connexion. Travaillons attachés. Travaillons rattachés à Jésus. Rattaché à Jésus, c'est être orienté par son Père. Être orienté par son Père, c'est être envoyé par l'Esprit. Je bénis le Seigneur pour la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et tout cela n'est possible que la puissance du Saint-Esprit. Demandons encore au Saint-Esprit de nous aider, de nous coacher, de nous encourager, de nous orienter et que la gloire lui revienne. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.